First of all, client appelle, symptômes, grichement, grincement, peut-être plaquette de frein, peut-être dû à un problème de bearing, on ne savait pas trop. J'avais vu que les freins étaient en bonne condition, mais les disques étaient défaites, là, mais défaites assez détruits. Alors là, Sorento 2011, même série, c'est 2011, 12, 13, 14. Changement de plan pour le 2014. Donc, là, nous, on l'a fait, là. Monsieur avait les 16 pouces. Les 16 pouces. Comme je veux que vous me montrez pour que vous voyez. Vous regardez dans la portière, qui est dans le cadrage, la portière du véhicule que vous avez. Des fois, ils ont été repeints. Mais vous pouvez vous assurer de regarder. Je vais vous envoyer dans le lien de la description un site pour pouvoir savoir si c'est le bon... ou pour trouver le bon grandeur pour vos pneus. Alors, comme c'est là, vous voyez qu'on a le 235 60 R18. Monsieur, il avait le véhicule et puis là, il voulait des pneus d'hiver. Il était chercher des pneus. Quelqu'un avait sûrement sur Marketplace, comme qu'il me disait. J'ai pas trop compris, là, mais faites attention. Là, les pneus, ils peuvent... Puis les grandeurs sont là-bas, là. Je les ai serrés. Le beau pattern peut fitter, OK? Le beau pattern, il peut fitter. Et puis, ce qui arrive, quand le beau pattern fit, il y a gros du monde qui ne vérifie pas ça. Mais s'il est marqué que pour le véhicule-là, il est supposé avoir du 18 pouces d'origine, ça se peut que le 16 pouces dans les années avant 2009, le Kia Sorento avait du 16 pouces qui était le 235 70 R16. Monsieur, il a trouvé un kit que c'était 215 75 R16. Pour qu'essayer de la circonférence, il arrive pas égal avec. La circonférence est beaucoup plus petite. Les données, ils devaient être éradiquées en partant là. Et puis les 16 pouces, il allait à côté sur le caliper, l'étrier de frein. Fait que là, en réalité, ce qui se trouvait à avoir, c'est la roue était trop petite. Donc là, il n'était pas avissé sur le spindle puis à côté. Et ensuite, on peut s'imaginer le reste. Le bearing de roue commence à être désuet à l'avance à 132 000 km. C'est pas supposé être fini. Pas sur ces véhicules-là. Puis après ça, il y a eu les freins à cause que les bearings de roue ils flacotent d'un bord et l'autre et le spindle est fixe avec la suspension. Donc, bearing de roue qui flacote. 10 freins, fini. Piston du caliper, il y a une chance sur 2 que le piston il casse ou qu'il saisisse. Fait que là, le pneu, il est pas bon. La roue est pas bonne. Donc, on s'enligne pour un gros déchangement. Fait qu'on les a toutes faites. Puis là, ça roule bien, mais il y a encore quelques petites réparations à faire. Là, j'ai remarqué que le caliper arrière à droite, il était... On a l'étrier ici. Comme je disais, le bearing de roue, flacote. Ça, c'est pogné après le spindle. C'est fixe. On a l'étrier ici, regardez-moi ça. Lui, il a mangé une volée solide. Il a pas l'air d'un étrier qui a 132 000 kilos. Il est démoli. Donc, c'est fixe là. La plaquette de frein, elle vient pousser. Le piston, il se fait pousser. Fait que tout ça, même le sensor dedans, le bearing, lui, il se fait râper à la face à cause que le bearing est fini. Puis la roue s'en va tout croche, puis lui, il est fixe au spindle. Fait que regardez ça, les mains. Ça donne les données pour la transmission, pour l'ABS, Traction Control. Il est complètement râpé comme un fromage. Tout croche. Fait qu'il était plus bon. C'était les seules données que vous allez avoir, c'est un ABS code qui va sortir, puis ça va être dans le dash, il va y avoir 3 lumières ABS, Traction Control, puis le All-Wheel Drive. Fait que, même quand cette lumière-là, elle allume, ça veut pas dire automatiquement que c'est le bearing. Le fil, il peut se faire arracher dû à qu'il se fasse déclipper à quelque part puis qu'il coupe, ou de la glace qui s'accumule quand vous allez au lave-auto, vous énerver en VUS dans la neige, il s'accumule de la glace, puis là, le monde, il cogne là, avec des bâtons, ça peut couper facilement. J'en avais un exemple justement pas loin. Si je me rappelle bien, si c'est lui. Lui, ça n'est un 9. Et drette. Lui ici. Il est où le bonheur? Il est où? Voyons, il est où mon bonheur?
Mon bonheur. Un instant. Je trouve plus mon fil d'ABS qui était brûlé et arraché. Ah, il est ici. Ok, je l'ai. Yes. Là, comme celui-ci. Là, ça donne des données une fois sur deux. Là. Et puis, ça se trouve aller direct en bas où c'est qu'il y a la suspension. Le plus bas possible. Puis, ça peut arriver souvent des roches de glace, n'importe quoi. Fait que là, c'est ça. Fait que tout ça pour une histoire de plaquette de frein qui aurait pu être changée aussi à l'arrière. Qui est sur le fer, il n'y a rien, là. Il n'y a plus rien, C'est une plaque de métal, il n'y a aucun frein après. D'accord. Elle est rendue croche, même elle est rendue bombée par le piston qui pousse. C'est pas de sens, hein. Donc là, on va essayer de rentrer ça, puis de... C'est ça. Bonne soirée.